Cette proximité se passe très très bien dans l'unité, dans la cohésion de manière générale. Et nous comptons poursuivre cette dynamique pour qu'au soir du 31 juillet 2022, nous puissions avoir une large victoire pour la coalition Benno Bokk Yakaar et contribuer de manière significative à la grande victoire de cette coalition au niveau national, afin d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour cette coalition, cette majorité qui pourra accompagner le président Macky Sall dans sa dynamique d'émergence pour le Sénégal. Nous avons également pu apprécier à sa juste valeur le plaidoyer qu'il fait et qu'il est en train de faire au niveau national, au niveau international. N'oublions pas que le président Macky Sall est le président de l'Union africaine. Son voyage historique pour rencontrer le président Poutine, pour lui demander de faire en sorte qu'entre la Russie et l'Ukraine, cette guerre puisse s'estomper. Et dans l'immédiat, de pouvoir ouvrir le port d'Odessa pour permettre aux navires chargés de blé, chargés de maïs, chargés d'engrais, de pouvoir quitter ces ports et approvisionner l'Afrique de manière générale et le Sénégal de manière particulière. Donc nous avons pu noter sur le terrain une adhésion des populations à la politique du président Macky Sall, ce qui augure d'une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Rufisque. Comme nous l'avions analysé au départ, nous savions que lors des locales, nous avons perdu le département et certaines communes. Mais en ajoutant l'ensemble des forces qui avaient eu des listes parallèles et qui aujourd'hui ont fusionné leur énergie, leurs efforts, cela se traduira inéluctablement en continuant cette dynamique unitaire par une victoire écrasante au soir du 31 juillet 2022. C'est une étape. Il reste encore la dernière étape, la dernière semaine, j'allais dire. Nous sommes à J-10. Nous allons redoubler d'efforts dans l'unité, dans la cohésion, avec un seul objectif, faire en sorte que nous puissions gagner au-delà même des 60% que le président Macky Sall nous a assignés. Nous constatons qu'il y a deux camps. Le camp du progrès, le camp de la construction, le camp de l'unité, le camp de la cohésion, le camp de la stabilité, le camp de la paix, versus le camp de la destruction à côté. Le camp des invectives, le camp des insultes, le camp des gens qui pensent que ce pays doit être à leur merci, le camp de certainement ceux qui ont eu à prendre des engagements ailleurs pour une déstabilisation de notre pays par rapport aux belles perspectives économiques et sociales du président Macky Sall, par rapport aux belles perspectives de l'exploitation du pétrole et du gaz dans un Sénégal de progrès et de prospérité partagée. Eh bien, ce sont, voilà, en résumé, ces deux camps. Eh bien, l'autre camp qui veut déstabiliser ce pays nous aura en face. Et quand je dis nous, c'est le peuple sénégalais, qui est un peuple épris de paix, de justice, de progrès et de développement, et qui comprend très bien la vision du président Macky Sall, qui est donc cette vision du plan Sénégal émergent, qui augure des lendemains meilleurs pour notre pays.